Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'incertitude qui entoure le régime juridique des colocations de seniors. Le Code de l'action sociale et des familles prévoit que les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont des établissements qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale. Ce même code prévoit que la création de ces établissements est soumise à une autorisation délivrée soit par le président du conseil départemental, soit par le directeur de l'ARS ou conjointement. La colocation senior se développe comme alternative à l'entrée en EHPAD et permet de rompre l'isolement social. C'est une demande forte du public visé et des familles. En effet, la colocation apporte aux usagers un cadre de vie sécurisant avec des prestations telles que la présence permanente de personnel, des espaces de vie communs mutualisés, cuisine, salon, etc. Cependant, elle propose ou impose des prestations hôtelières facturées forfaitairement aux résidents sans aucun cadre prévu. Restauration, ménage, gardiennage et gestion des ressources humaines et des auxiliaires de vie. Ces structures ressemblent fort à des établissements médico-sociaux et devraient donc être soumis à une autorisation ou du moins à un cadre. Or, face à un flou juridique certain, certains ont ainsi ouvert leurs portes sans avoir eu au préalable obtenu l'autorisation de création auprès des autorités compétentes. Dans ces circonstances, ni le président du conseil départemental ni le directeur général de l'ARS ne peuvent procéder aux vérifications nécessaires et de base pour s'assurer avant l'ouverture que les conditions d'accueil des personnes âgées, notamment les questions de conformité, sont garanties. Ainsi, Monsieur le Ministre, de quel régime juridique relèvent ces structures et quelles sont leurs obligations pour obtenir une autorisation de création? Des évolutions réglementaires sont-elles envisagées pour clarifier le statut de ces structures et permettre un meilleur contrôle de certains débordements? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, la définition générale de la colocation remonte à la loi du 6 juillet 1989, qui la décrit comme la location d'un logement par plusieurs locataires constituant leur résidence principale et faisant l'objet d'un ou plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur. Il s'agit là des dispositions de droit commun qui ne relèvent pas du Code de l'action sociale et des familles. Les habitats que vous évoquez, s'adressant aux personnes âgées en perte d'autonomie et proposant différents services, s'apparentent en effet davantage à des résidences-services seniors. Comme telles, elles ne font pas l'objet d'autorisation médico-sociale, car elles ne proposent, outre le logement, que des prestations hôtelières et d'aide administrative. Vous faites le constat que les autorités compétentes sur le champ de l'autonomie, que sont le président du conseil départemental, le directeur général de l'ARS, ne sont pas en mesure, c'est vrai, de procéder aux vérifications nécessaires préalables dans la mesure où ces colocations ne sont pas des établissements médico-sociaux. Cependant, bien que la réglementation, je le confirme, ne permette pas de contrôler les logements en colocation, des inspections sont cependant envisageables dans les cas suivants. Tout d'abord, lorsque les services départementaux comme l'ARS ont toute autorité pour assurer un contrôle auprès d'un service d'aide et d'accompagnement ou de soins infirmiers à domicile qui, eux, font l'objet d'autorisation, intervenant auprès des colocataires. Le préfet peut lui aussi intervenir et mobiliser les agents de contrôle de l'ARS ainsi que des autres services de l'État au motif de contrôler les services sociaux, médico-sociaux intervenant par ailleurs auprès des colocataires, quelle que soit l'autorité de tutelle. Enfin, les services des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités peuvent intervenir dans le champ de la protection des consommateurs par rapport aux prestations facturées aux colocataires par les services sociaux ou médico-sociaux précités intervenant à leur domicile. Vous le voyez, le développement d'alternatives à l'EHPAD, puisque c'est ça de ce dont il s'agit, ne fait pas l'objet d'autorisation préalable, mais ne se fait pas non plus en dehors de tout contrôle. Et le ministère des Solidarités est pleinement mobilisé pour garantir la plus grande qualité de l'accueil et d'accompagnement à toutes les personnes âgées de notre pays. Et effectivement, ce système se développe et les contrôles doivent se multiplier, mais ils seront a posteriori, parce qu'ainsi la loi et le règlement. Merci. La parole est à Madame